Il est revenu également ce matin sur Europe 1 sur la nouvelle polémique concernant ces costumes. La pratique des cadeaux politiques est-elle encadrée? Est-elle contrôlée? Hakim Abdelkalek avec notre bureau à Strasbourg. Des vêtements pour 48 500 € généreusement offerts. François Fillon est-il le seul député à recevoir des cadeaux? Et quelles sont les règles en la matière? Selon le code de déontologie de l'Assemblée nationale, les députés doivent déclarer aux déontologues de l'Assemblée nationale tout don d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 150 € dont ils ont bénéficié en lien avec leur mandat. Pour François Fillon, les vêtements reçus en cadeau n'ont aucun lien avec ses activités de député. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami, en fait, c'est pas interdit. C'est absolument pas interdit. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts? Est-ce qu'il y a un lien avec votre mandat de député? Bien sûr, toujours des risques de conflit d'intérêts partout. Chacun me connaît pour savoir que je suis extrêmement indépendant. L'an dernier, à l'Assemblée nationale, sur les 577 députés, seuls 19 cadeaux de plus de 150 € ont été enregistrés, dont 11 invitations à des événements sportifs. Des cadeaux qui n'ont pas le droit d'être anonymes. Quand vous avez des gens qui ont la capacité de vous faire des cadeaux aussi importants, cela suppose qu'on donne sur leur identité pour qu'on vérifie que derrière, il n'y a pas un lien d'intérêt entre le parlementaire et celui qui offre. En matière de cadeaux aux élus français, un pays s'est montré particulièrement généreux, le Qatar. De 2003 à 2013, son ambassadeur en France, ici au centre, a multiplié les cadeaux à une quinzaine d'élus de gauche et de droite. C'est ce que révèlent les journalistes Christian Chesneau et Georges Malbruno dans un livre enquête. On distribuait de l'argent, on distribuait des billets d'avion, on distribuait même des paires de chaussures. Un député du Nord, socialiste, avait reçu des paires de chaussures de luxe et il était tellement content qu'il a redemandé une autre paire à l'ambassadeur suivant. Vincent Payon et Bruno Le Maire, eux, se sont débarrassés tous les deux d'une montre luxueuse offerte par le Qatar. Celle refusée en 2009 par Bruno Le Maire coûtait 85 000 €. J'ai jugé évidemment qu'il était impossible de garder une montre d'une telle valeur pour moi parce que ça serait me mettre sous influence d'un État étranger. Bruno Le Maire l'a donc envoyée au Mobilier National où elle est toujours stockée. Même démarche à son arrivée en 2012 pour le ministre actuel de l'Agriculture qui a mis dans un coffre des caisses de bouteilles de champagne et des carrés Hermès reçus en cadeau.